l'émission 100% d'actu. 100% d'actu, vous le savez, c'est l'émission qui s'intéresse aux phénomènes de société. Nous allons parler de l'addiction aux jeux d'argent. En effet, 600 000, c'est le nombre de joueurs concernés par l'addiction aux jeux d'argent en France. Comment déterminer qui sont ces accros? Quels sont les différents types de profils? Les jeux ciblés, des attitudes à adopter afin d'avoir un jeu responsable. Réponse à toutes ces questions avec l'intervention de notre invité sur ce plateau. Mais avant, je vous propose de découvrir réponse à une question. Les jeux d'argent sont-ils réellement dangereux? Nous avons été demander l'avis aux passants à travers une interview trottoir. Regardez. Alors non, les jeux d'argent ne sont pas dangereux. Il suffit d'être raisonnable. Sinon, effectivement, c'est très amusant. Nous avons des montées d'adrénaline. C'est merveilleux. Ça dépend à quel niveau, mais les jeux d'argent, oui, peuvent vous amener une certaine addiction et vous mettre en galère sur le point financier ou social. Oui, les jeux d'argent pour moi sont, je pense, dangereux dans la mesure où on peut se retrouver facilement endetté avec ces jeux. Les jeux d'argent ne sont pas dangereux dans la mesure où si on joue raisonnablement, mais par contre, il faut faire gaffe parce que ça peut dériver très vite si on est accro. Comme convenu, Stéphane Canton nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes contrôleur aux entrées en charge de la sécurité dans un casino. Alors pour vous, les jeux d'argent sont-ils réellement dangereux comme on a pu le voir à travers les avis des passants dans l'interview trottoir? Alors le jeu est dangereux quand ce n'est plus du jeu, quand le jeu devient plus fort que vous. Il peut vous faire très vite tomber dans l'excès, devenir une drogue avec des conséquences aussi bien sur votre vie financière que sur votre vie sociale. Alors comment déterminer qui sont ces accros aux jeux d'argent? Alors, pour déterminer qui sont ces accros aux jeux d'argent, 25 000 personnes entre 18 et 75 ans ont fait l'objet d'une enquête auprès des enquêteurs de l'INPES et de l'OFDT. Il s'est avéré que deux profils en est ressorti. Justement, quels sont ces différents types de profils? Alors, le premier profil, c'est un type modéré. Des gens se sentent en difficulté en jouant une ou plusieurs fois dans l'année, qui correspondent à peu près à 400 000 personnes. Et un joueur excessif, des joueurs pathologiques, ils sont à peu près 200 000 personnes. Ils jouent en moyenne en 52 fois dans l'année, une moyenne de 500 €. On a vu qu'il y a plusieurs sortes de jeux. Quels sont ces jeux ciblés qui vous amènent finalement à cette addiction? Alors, tous les jeux d'argent sont des jeux possibles à une addiction. Vous avez notamment le PMU, le loto, les jeux de grattage, les casinos, et puis plus récemment sur Internet, les jeux comme le poker. Finalement, pour terminer, quelles sont les attitudes à adopter afin d'avoir un jeu responsable? Pour avoir un jeu responsable, il y a 7 règles d'or à garder. La première, c'est jouer pour jouer et non pour absolument gagner de l'argent. La deuxième, c'est pas tenter de se refaire en cas de perte. La troisième, c'est garder la tête froide en tant que gros gain. La quatrième, c'est ne pas croire aux superstitions. La cinquième, c'est jouer en fonction de son budget. La sixième, c'est ne pas emprunter l'argent pour jouer. Et la septième, c'est de prendre en compte ses gains et ses pertes. Très bien, donc ce sont les 7 règles d'or à adopter afin d'avoir un jeu responsable. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention Stéphane. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, avoir un jeu responsable, c'est avant tout garder la main sur son jeu. Pour les joueurs en difficulté ou ayant un sentiment de représenter une addiction au jeu d'argent, un numéro d'aide il s'affiche en bas de votre écran, c'est le 09 74 75 13 13. C'est déjà la fin de notre émission, merci à tous de l'avoir suivi, merci aux équipes techniques, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% d'actu, au revoir.